Bonjour à toutes et bienvenue dans la leçon numéro 3, les bases de l'offre digitale. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième jour du programme Le Test. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les fondamentaux de l'offre digitale. Et pour ça, on va parler un peu de théorie avec la définition de l'offre digitale. Donc l'offre digitale, c'est un produit et ou un service dématérialisé qui peut être consommé à répétition. Donc il y a la notion de dématérialisation et de consommation à répétition du fait qu'elle soit dématérialisée. La majeure partie des offres digitales vont cocher finalement ces deux options-là. Donc c'est hyper important et pour le coup c'est ce qui fait justement l'intérêt de l'offre digitale, c'est qu'elle est dématérialisée. Du coup les gens peuvent la consommer à répétition, que ce soit un live, que ce soit une masterclass, que ce soit une formation en ligne, enfin voilà. Et ça pour le coup c'est hyper intéressant et c'est la raison pour laquelle je vous recommande de créer des offres digitales. Ceci étant dit, on va passer à la suite. Troisième point, c'est finalement les fondamentaux de l'offre digitale. Quels sont les 4 éléments de base? Le premier élément, c'est le titre. Le deuxième, c'est la promesse. Le troisième, c'est le format. Et le quatrième, c'est le prix. On va voir en détail ce que cela signifie. Dans un premier temps, on va se focaliser, bien sûr, sur le titre. Alors, le titre, il est hyper important parce que c'est un élément stratégique car il permet d'attirer les clients vers votre offre digitale. On sous-estime souvent l'impact du titre. Mais sachez que votre titre, il est hyper important puisque c'est ce qui fait que les gens vont aller ou pas vers votre offre digitale, ou du moins ce qui fait que votre offre va attirer leur attention. Je vous donne un exemple. Je vous propose de parler des Tribulations de Marie. Les Tribulations de Marie, c'est une petite structure, donc c'est une entrepreneuse, une chef d'entreprise qui a créé son entreprise. D'ailleurs, j'en parle dans l'e-book que vous avez normalement dans les bonus, donc je vous invite à les regarder plus en détail si vous voulez connaître un peu plus son activité. Donc Marie, en fait, elle propose aux personnes qui souhaitent développer leur créativité via l'aquarelle à apprendre justement les techniques de l'aquarelle simple et moderne. Et donc elle a différentes gammes de prix et donc elle propose différents types de produits selon finalement votre niveau. Et donc, faut savoir qu'on va avoir en fait 2 types de titres. On va retrouver les titres qui sont informatifs. L'objectif des titres informatifs, c'est vraiment de dire, voilà ce que je propose. Par exemple, si je prends l'exemple de Marie avec les Tribulations de Marie, son titre, il est simple, maîtriser les bases de l'aquarelle. Simple, efficace, informatif. Ensuite, on va retrouver des titres un peu plus incitatifs. Et là, on va retrouver, par exemple, destination digitale. On essaye de comprendre ce que c'est, en même temps on comprend que c'est lié au digital, en même temps on comprend que c'est lié bien évidemment à une destination. Donc en fait, destination digitale, c'est tout simplement pour les personnes qui veulent professionnaliser leur activité, donc professionnaliser leur activité de peinture, d'aquarelle, en créant des vidéos, en créant des visuels sur Photoshop. Et donc ça, c'est le deuxième type de titre. Donc on va vraiment retrouver généralement dans les titres 2 approches. Soit on est dans l'informatif pur et dans ce cas-là, on fait pas de fioritude et on va à l'essentiel, maîtriser les bases de l'aquarelle. Soit on est beaucoup plus, on va essayer d'utiliser des textes qui sont beaucoup plus incitatifs et du coup qui seront peut-être moins clairs en termes d'information. Mais en tout cas, on retrouvera des informations importantes. Là, pour le coup, digital, c'est une information importante, destination digitale. Donc, on sait que la destination finale, c'est le digital. Après, encore une fois, l'informatique, il a ses avantages parce que c'est clair et efficace, on comprend tout de suite ce que vous voulez. J'avoue que j'ai une préférence pour ce type de titre parce que pour moi, c'est le plus simple, et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le test, simple et efficace. J'ai créé une offre digitale unique en 4 mois, simple, efficace. Et ensuite, on va avoir des tests des titres beaucoup plus incitatifs, type destination digitale, où du coup, ce qui va être intéressant, c'est potentiellement la promesse, la baseline, comme on dit, qui va être fondamentale pour mieux comprendre ce que cela signifie. Et voilà, les deux approches se valent.
Moi, j'avoue que j'ai une préférence pour le numéro 1, mais si vous souhaitez justement avoir un titre beaucoup plus voilà, incitatif, je vous invite à utiliser la deuxième option, et la deuxième option fonctionne aussi. Ce que vous devez vous dire quand vous créez votre titre, vous devez vous poser 2 questions. La première, c'est quel est le thème? La deuxième, quels sont les bénéfices? C'est très clair, en fait, ça reprend un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Maîtriser les bases de l'aquarelle, le thème c'est l'aquarelle, les bénéfices c'est de maîtriser l'aquarelle. Maîtriser les bases de l'aquarelle, simple et efficace. Ensuite, le deuxième titre, on a vu destination digitale. Le thème, c'est le digital. Les bénéfices, bien évidemment, c'est le fait de professionnaliser son activité. Essayez vraiment de répondre à ces 2 questions afin de trouver le titre idéal. Ensuite, la promesse. La promesse, c'est le bénéfice que tu proposes. 3 questions à se poser pour une bonne promesse. La première, c'est à quel problème je réponds, à qui je m'adresse et quelle est ma spécificité. Donc ça, c'est les 3 questions auxquelles vous devez absolument vous poser. Je vous donne un exemple, je vous donne 3 exemples. Allez, c'est cadeau. Premier exemple, Lucy Woodward, défi jambes fines, 30 jours pour sculpter vos jambes. Et là, on voit bien que la promesse, c'est 30 jours pour sculpter vos jambes. Donc, défi jambes fines est un programme de sport en ligne pour affiner, tonifier, sculpter ses jambes en un mois, l'idéal pour les femmes actives. Et donc ça, on a le titre défi jambes fines, 30 jours pour sculpter vos jambes. Ça, c'est défi jambes fines, c'est le titre, et 30 jours pour sculpter vos jambes, c'est la promesse. Défi jambes fines est un programme de sport en ligne pour affiner, tonifier, sculpter ses jambes en un mois, l'idéal pour les femmes actives. Donc là, tout de suite, la promesse, elle est claire, elle est évidente, on sait de quoi vous parlez et à qui vous adressez, et on sait finalement, c'est quoi votre spécificité, quoi. Deuxième partie, Céline, consultante en organisation, elle a créé un produit qui s'appelle Organise-toi avec Notion. Titre simple, efficace, on sait, voilà, Organise-toi avec Notion, on sait clairement de quoi ça va parler. Ensuite, la promesse, un espace de travail pensé pour t'aider à structurer ton activité, gagner en efficacité, développer sereinement ton potentiel de solo-entrepreneuse. Donc clairement, on sait à qui ça s'adresse, quels sont les bénéfices. Troisième partie, là, pour le coup, je partage un peu plus sur Elle se lance. Je crée, lance mon offre digitale unique en 4 mois. Vous voyez, moi j'aime bien tout ce qui est simple, efficace. Donc moi j'ai plutôt opté pour un titre informatif. Ensuite, un accompagnement en ligne sur mesure pour les indépendantes qui souhaitent capitaliser sur leur atout unique pour passer de l'idée à la page de vente. Simple, efficace. Donc moi, je t'aide pas simplement à créer une offre lambda, une offre qui te ressemble, comment en capitalisant sur ton atout unique. Donc ça, c'est ma spécificité. C'est quoi concrètement? C'est un accompagnement sur mesure pour qui? Les indépendantes. Vous voyez, à la fin, on sait tout de suite qu'on va avoir une page de vente. Donc c'est très concret. Et donc la promesse est assez claire, assez évidente, et elle reprend finalement tous les éléments qu'on a vus avant. À qui je m'adresse, quelle est ma spécificité, et quels sont les bénéfices que je propose, quelle est ma promesse. Voilà l'objectif de la promesse, c'est qu'elle soit claire, évidente, et qu'on puisse comprendre ce que vous avez à apporter. Ensuite, le troisième point, c'est les formats, c'est le format. Sachez que le format, il est hyper important puisqu'il va avoir un impact sur la transformation. Plus le format ou les formats sont choisis avec précaution, plus vous allez amener de manière pertinente votre client d'un point A à un point B. Et vous allez réussir finalement à garder, conserver cette motivation. Et ça aussi, c'est important, mais voilà, c'est aussi des choses qui sont hyper importantes quand vous créez une offre digitale. Bien évidemment, c'est la transformation et c'est aussi la rétention. Et donc ça, c'est des éléments à prendre en compte, et c'est vrai que le format a un impact. Les 5 principaux formats. Donc on va retrouver 5 types de formats. Alors, j'ai pas forcément mis tout ça dans l'ordre, mais c'est les formats finalement qu'on va retrouver le plus souvent. Le premier, c'est le contenu délivré en live. Donc ça peut être des visioconférences, ça peut être des webinaires, ça peut être des lives, à vous de voir ce qui vous convient. Mais sachez que le contenu délivré en live, c'est le truc le plus simple à mettre en place, parce qu'il demande une préparation qui est minime par rapport au contenu préenregistré, par exemple. Donc, c'est un format qui est assez simple, qui peut être intéressant. Maintenant, encore une fois,
À voir si ça vous correspond. C'est vrai que moi, ce que je recommande souvent, c'est quand vous lancez votre première offre digitale, ça peut être un format à privilégier pour tester, pour expérimenter finalement l'offre digitale. Après, bien évidemment, lorsque c'est validé, je vous recommande d'aller plutôt sur du contenu préenregistré, même si derrière, vous allez instaurer des visioconférences, des entretiens individuels ou collectifs via justement ces outils type Zoom, ou des webinaires, enfin, ou des masterclass, à vous de voir le format qui vous correspond. Mais ce que je veux dire, c'est que utiliser le premier type de format à 100%, ça peut être intéressant quand on est en période de test. Ensuite, dès qu'on a validé cette période de test, ce qui est intéressant, c'est de faire du contenu préenregistré, parce que pour le coup, bah, vous le faites qu'une fois et ensuite ça tourne. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant et c'est pour ça que c'est important. Après, rien ne vous empêche d'avoir votre contenu délivré en live et ensuite de le repartager. Vous pouvez faire ça. Après, à mon sens, je trouve ça un peu moins propre, et ça c'est vraiment lié à ma personne, parce que du coup, l'image ne sera pas forcément la même. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont être différentes. Peut-être le son, vous allez devoir couper certaines séances, parce que certaines sessions, parce qu'il y a certains passages où vous allez être amené à communiquer avec les gens. Donc ça demande, je trouve, beaucoup de travail après. Donc à vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Mais encore une fois, l'idée c'est de vous lister en fait ce qui existe, les avantages et les inconvénients, et ensuite l'idée c'est vraiment que vous puissiez faire votre choix par la suite. Donc le contenu préenregistré, il est simple, ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo. Je trouve que c'est un format qui est intéressant. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'interaction comme pour le premier. Après, moi, ce que je recommande, c'est qu'effectivement, d'allier un peu, moi, en toute honnêteté, j'utilise en fait tous ces formats-là dans mes formations, dans mes accompagnements, dans mes programmes, notamment celui-ci. Donc, j'essaye vraiment d'utiliser l'ensemble de ces formats, à la fois du contenu délivré en live, donc là c'est beaucoup plus pour les accompagnements collectifs et les sessions individuelles. Le contenu préenregistré, j'aime aussi beaucoup pour les programmes, notamment celui-ci. Les documents écrits sous forme de PDF, e-book, cahier d'exercice, c'est ce que j'utilise. Le quiz est hyper intéressant parce qu'il va créer l'interaction. Le quiz va permettre de garder finalement l'attention des gens et de rendre finalement votre contenu beaucoup plus digeste en fait, et de mesurer bien évidemment l'avancée de l'apprentissage si vous faites une formation en ligne. Ça peut être la compréhension, si vous souhaitez, si vous proposez, je sais pas moi, une masterclass en live. Voilà, je trouve que c'est hyper intéressant d'incorporer les quiz parce que ça apporte ce côté hyper ludique, et pour le coup, pour vous, ça vous apporte vraiment des éléments de compréhension sur votre audience, et ça vous permet de voir où en sont les gens, est-ce qu'ils ont compris les concepts que je transmets, et voilà, donc ça valide finalement, ça peut bien évidemment valider des étapes, et c'est comme ça que j'utilise moi le quiz, vraiment pour valider des étapes, valider des modules, ça peut être aussi quelque chose de hyper intéressant. Ensuite, on a l'emailing. L'emailing, pareil, l'emailing, je trouve ça hyper intéressant. Je vais vous partager une anecdote. Je me suis rendu compte effectivement que sur des programmes, les gens, quand ils reçoivent chaque jour des emails pour leur informer que une leçon est en ligne, qu'ils peuvent l'utiliser, etc., en fait, ils sont beaucoup plus réceptifs, ils sont beaucoup plus engagés que lorsque vous délivrez le programme directement. Donc, je vous dis ça parce que je trouve que c'est important. Moi, c'est ce qui m'a amené finalement dans mes programmes, notamment dans les petits programmes. Si vous faites partie de ce programme qui est le test, j'imagine que vous êtes rendu compte que tous les jours, je vous envoie un email pour vous dire que vous avez reçu telle ou telle leçon aujourd'hui, parce que justement, je me suis rendu compte que en envoyant ça, les gens étaient beaucoup plus engagés. Et je trouve que c'est le vrai challenge aujourd'hui quand vous proposez de la formation en ligne. C'est pas le cas pour tous les autres offres digitales, mais pour le coup, je trouvais que c'était intéressant de vous le partager. C'est la raison pour laquelle j'utilise aussi le format emailing dans mes produits, notamment les challenges, notamment les accompagnements collectifs, notamment les programmes. Ça permet vraiment voilà, je trouve que ça permet d'augmenter l'engagement des personnes qui suivent vos programmes. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, du coup, je vous partage l'information.
Dernière étape, le prix. Le prix est le reflet de la valeur que tu apportes. De ce fait, il a un impact sur la perception que tes clients ont de ton offre. Donc le prix, il est hyper important. Tu l'as compris. On va d'ailleurs avoir une leçon dédiée au prix. Mais avant, je vais te partager une chose qui est hyper importante dans le choix du prix. Cette chose, c'est les niveaux de prix. Il existe 3 niveaux de prix aujourd'hui quand vous proposez une offre digitale. On a les niveaux à moins de 100 euros. Je vous ai parlé, il me semble, dans les précédentes leçons de cette notion de prix d'appel, d'offre d'appel. Et le niveau 1, c'est souvent des offres d'appel. En ligne, les offres d'appel, elles vont être à moins de 50 euros. Après, on peut retrouver des offres d'appel à 97 euros, par exemple. Mais généralement, ouais, elles sont souvent à moins de 50. On peut en trouver entre 50 et 100, mais c'est un peu plus rare. Ensuite, on va retrouver le niveau 2, ceux entre 100 et 500. Et enfin, le niveau 3, ceux qui sont à plus de 500. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est hyper important, puisque le niveau de prix va avoir un impact sur la perception que les gens vont avoir de votre offre. Et potentiellement, le type d'offre digitale que vous allez créer. Moins de 100 euros, je vous dis, c'est des produits d'appel. Donc là, pour le coup, on sera sur des petits programmes, on sera sur du e-book, on sera sur de la formation en ligne, mais encore une fois, petit programme. Et on sera souvent sur des formats qui sont très préenregistrés, en fait. Et qui nécessitent pas forcément de présence, entre guillemets, humaine, à moins que vous décidez de proposer une masterclass d'1 heure et à 90 euros. Ça peut être aussi une approche. Mais généralement, c'est vrai que les produits du niveau 1, c'est souvent des vidéos préenregistrées, c'est souvent des e-books. Voilà, c'est souvent des produits qui nécessitent pas forcément votre intervention en live, par exemple. Donc là, c'est généralement ce que l'on va proposer en ligne pour les produits de niveau 1. Sachez que les produits de moins de 100 euros sont aussi stratégiques parce qu'ils permettent vraiment de faire découvrir votre approche à moindre coût. Donc ça peut être intéressant de proposer des produits à moins de 100 euros pour potentiellement faire découvrir votre travail à des personnes qui ne vous connaissent pas, puisque derrière, le temps de réflexion est minime, on va dire. Ensuite, on a les produits de niveau 2, entre 100 et 500. Généralement, les produits de niveau 2, c'est vraiment des produits qui vont nécessiter forcément une réflexion beaucoup plus importante. Dans les produits entre 100 et 500, souvent, on va retrouver aussi des offres digitales qui vont avoir des formats préenregistrés. On va retrouver un peu de live, mais souvent sous forme de questions-réponses, ce genre de choses. Dans les formats entre 100 et 500, on augmente le temps, donc ce sera plus dans du 2 heures, on sera environ peut-être 3 heures, mais ça reste très minime et souvent, encore une fois, on est dans une dynamique de format préenregistré. C'est au niveau 3 où là, on va être beaucoup plus dans des formats de live, de sessions individuelles, voilà. Parce que justement, quand on passe à plus de 500, on part du principe que voilà, ça commence à être un investissement pour le client, donc forcément, le temps de réflexion va être beaucoup plus important. Et donc, l'idée, c'est justement de lui apporter de la valeur, et c'est vrai qu'apporter de la valeur de par sa présence, entre guillemets, ça peut être aussi un bon levier. Donc, vous l'avez bien compris, les différents niveaux vont avoir un impact sur ce que vous allez délivrer, les formats que vous allez utiliser, et aussi votre niveau d'implication. Plus c'est élevé, plus on va attendre de vous plus d'implication. Plus c'est bas, peut-être l'implication sera moindre. Donc, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, mais sachez que cette fourchette de prix vous permet vraiment de comprendre, entre guillemets, les différents niveaux qu'il existe aujourd'hui en termes d'offres digitales et voir comment vous, à votre niveau, vous pouvez vous positionner. Voilà pour cette partie. Maintenant, ce que je te propose, c'est de poser les bases de ton offre digitale, et pour ça, je t'invite à télécharger les pages d'exercices qui sont associées à la leçon numéro 3 et de répondre à toutes les questions posées. En attendant, je te remercie, je te donne rendez-vous demain pour la leçon 4 où nous allons parler de prix.